Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la revue rapide de l'Asus ROG GL553VD. Notre modèle est équipé d'un Core i7 7700HQ de 8 Go de mémoire, d'une GTX 1050 4 Go, d'un SSD de 128 Go accompagné d'un disque de stockage de 1 Tera. Le clavier est rétroéclairé et paramétrable, nous le verrons par la suite. Le châssis est fait de plastique avec une imitation aluminium brossé pour un effet plutôt réussi. La connectique se compose d'une prise secteur alimentée par un chargeur de 120 watts, une prise LAN, une prise HDMI, deux prises USB 3, une prise USB type C et un combo jack micro. De l'autre côté, nous avons une seule prise USB 2.0, une de plus aurait été sympa, et nous avons le lecteur de carte qui se trouve en façade. L'écran est une dalle mat IPS anti-reflet Full HD avec des angles de vision très corrects. Le clavier est de type chiclette avec un revêtement très doux des touches, les interrupteurs sont de type ciseaux et la course des touches est de 2,5 mm, donc très courte. Les touches ZQSD sont démarquées et la barre d'espace légèrement plus grande. La police de caractère est similaire au clavier SteelSeries et ne convient pas forcément pour un usage bureautique intensif. Le rétroéclairage est de type RGB paramétrable avec le logiciel Auracore de chez Asus. Dans ce programme, nous pouvons paramétrer l'éclairage RGB du clavier sur tout le clavier ou en mode zone avec 4 parties personnalisables. Des paramètres d'effets statiques, pulsation, choix des couleurs et vitesse de rafraîchissement sont disponibles pour tous les goûts. Passons à présent à l'agencement des composants du portable. Le système de refroidissement se compose de 2 caloducs qui refroidissent à la fois le processeur et la carte vidéo. Si ce système de refroidissement reste suffisant d'un point de vue technique pour les composants de notre portable, il reste solidaire de la carte vidéo et du processeur, ce qui fera grimper le thermomètre comme nous le verrons dans notre test de charge 3D. Au niveau maintenance, la plupart des prises et connecteurs sont soudés, sauf la prise secteur qui pourra être changée car elle est sur un connecteur souple. Le lecteur de DVD pourra être changé et un emplacement mémoire est libre à condition de démonter complètement le châssis, ce qui n'est pas très pratique. Le disque dur mécanique et le SSD au format M2 sont démontables. Un petit mot sur les haut-parleurs placés en façade qui apportent un son directionnel du fait de leur emplacement, mais avec un rendu qui reste au-dessus de la moyenne. Passons à présent au test en charge du processeur et de la carte vidéo, en commençant par le test synthétique Prime 95 qui permet de simuler une charge lourde sur le processeur. Le Core i7 7700HQ a un TDP de 45 watts et ses fréquences de fonctionnement à 100% sont stables à 3 Go 4 sur tous les cœurs. Après une heure de stress test, le processeur s'est stabilisé à 73 degrés maximum pour 34 watts maximum, des valeurs dans la moyenne pour le 7700HQ. Sur Unigine Event 4, nous allons à présent tester la carte vidéo et le processeur en charge 3D. Ce test reste représentatif des performances que nous aurons en jeu. A noter un framerate en dessous des 25 images par seconde dû à la puissance de la carte vidéo qui reste du milieu de gamme sur ce bench un peu lourd. Après une heure de bench, un throttling apparaît alors que le processeur n'a pas dépassé les 81 degrés pour une puissance max de 35 watts. Je pense à un passage en mode batterie pendant un court instant qui a provoqué ceci car on est loin des 100 degrés température de rupture de notre processeur et des 45 watts maximum. La carte vidéo monte quant à elle à 76 degrés maximum, température supérieure de 11 degrés par rapport au modèle précédent que nous avions testé sur l'Acer Nitro 5. Rappelons que ce dernier était équipé de 2 ventilateurs, ce qui contribuait à un meilleur refroidissement, même si le système de refroidissement était commun là aussi au processeur et à la carte vidéo. Pour conclure, dans l'ensemble, le portable se comporte très bien en charge, avec des températures correctes, mais qui auraient pu être mieux contenues, notamment à cause du système de refroidissement moins performant que sur le Nitro 5 de chez Acer. La réactivité est au rendez-vous avec le SSD, et le rendu sonore est au-dessus de la moyenne. Rajoutons ici un écran de bonne qualité et un clavier RGB paramétrable, et on obtient un bon portable multimédia. Juste un seul bémol sur la connectique USB qui aurait pu être plus fournie sur un côté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.